Bonjour à tous. Le grand dossier, c'est la loi d'orientation sur les mobilités. Au plus tard, en 2021, les communautés de communes devront avoir voté sur le point de savoir s'ils gardent la compétence ou si c'est transféré aux régions, quitte à ce que la communauté puisse continuer à financer certaines dépenses de mobilité. Cette compétence est plus qu'autrefois modulable. Il y aura une modulation possible du taux de versement mobilité par intercommunalité à l'échelle d'un syndicat mixte compétent et un renforcement du rôle des régions qui passeront des contrats opérationnels de mobilité avec les AOM, y compris sur des questions de garde aux voyageurs, mais sans ressources dédiées pour les régions. Un assouplissement sur la notion de bassin de mobilité et un respect des périmètres intercommunaux. Un rapport de compatibilité entre le plan de mobilité et le PCAET et des nouvelles règles sur les nouvelles mobilités. Sur tout ceci, 3 questions à Monsieur Mathieu Lériteau, DGS d'Aglopolis. Tout d'abord, Monsieur le DGS, merci d'être avec nous. Et première question, quelles sont vos satisfactions et déceptions sur cette future, justement, loi d'orientation sur les mobilités? La première satisfaction, c'est la modernisation des mobilités, puisque la LOTI était très bien écrite, très pratique, mais elle avait quand même vieilli. Deuxième satisfaction, c'est que c'est l'usager qui est remis en premier, avec effectivement tout ce qui est autour de la donnée, de la multimodalité, qui va permettre une meilleure qualité de service. Mais la principale déception, c'est l'absence de lien entre la compétence mobilité et la compétence gestion de l'espace public, voirie et stationnement, ce qui fait que les collectivités, les EPCI qui n'ont pas ces compétences-là vont devoir jongler avec les autres collectivités pour développer des vraies politiques qui permettent, encore une fois, de lier ces questions de mobilité, mais aussi d'organiser le stationnement ou les aires de covoiturage. Donc, au final, je compte sur l'intelligence collective pour que les collectivités coopèrent pour le meilleur service public. Eh bien, merci. Deuxième question, n'avons-nous pas une crise du financement des mobilités? Il est trop tôt pour le dire, mais effectivement, il faut être vigilant. D'abord sur l'investissement, puisque les nouveaux contrats qui vont être développés dans la loi LOM, qui séparent le financement de l'infrastructure avant qui était prévu dans les CPER, va effectivement être un élément d'incertitude. Donc, il faudra être vigilant, voir effectivement si le cumul de ces contrats, nouvelle version, plus des CPER, correspond bien à tout ce qui était financé auparavant. Mais la question qui nous préoccupe le plus, c'est celle du versement mobilité. Aujourd'hui, le versement de transport est très décrié, il est basé sur la masse salariale, il est inégal d'une collectivité à l'autre, il n'y a pas de péréquation, mais il n'en reste pas que c'est l'élément central du fonctionnement de nos services. Donc s'il devait évoluer, il faudrait être très vigilant sur les pérennités financières pour les collectivités au quotidien. Merci. Troisième question. On a des transitions aujourd'hui rapides entre usagers, entre modes de transport selon les jours, au sein d'un même trajet, y compris des transports qui ne sont pas des lignes régulières publiques. Ça change le monde des transports. Est-ce que la loi, à votre avis, a assez pris en compte ces facteurs? Il y a des avancées sur le free floating par exemple, mais est-ce qu'on va assez loin? Alors d'abord, je crois que la loi n'est pas faite pour tout prendre en compte. Il ne faut pas tout mettre dans une loi. Là aussi, il faut que les collectivités d'un côté, les opérateurs de transport soient imaginatifs, créatifs et développent de nouvelles offres de services avant effectivement de trop encadrer les choses. Et par exemple, il y a un dispositif dont je crois à la généralisation qui est le territoire zéro chômeur de longue durée. Et on pourrait imaginer que soit via ces outils-là, soit via des outils associatifs, se développent des structures de covoiturage hors des zones urbaines, hors des zones où il est rentable, entre guillemets, et peuvent se créer de nouvelles initiatives au service de mobilité qui ne sont pas prévues dans la loi. Donc encore une fois, là, j'en appelle à la créativité de tous les acteurs publics et privés du transport, plus qu'à la loi. Eh bien, merci Monsieur le DGS. À bientôt et à suivre donc.